passés par l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, comporte au total une dizaine de noms, et notamment celui du Libérien George Weah, le premier Africain et toujours le seul à avoir remporté le titre de Ballon d'Or. Footballeur connu et reconnu partout où il a posé ses bagages, Mr. George représentait à lui tout seul le combo ultime de l'avant-centre moderne, puissant, rapide et technique, qui lui ont permis de s'imposer en Europe et de devenir l'un des plus grands joueurs africains de toute l'histoire. « 26 décembre 2017. George Weah, ancienne coqueluche du football européen dans les années 90, vient d'être nommé président du Liberia après sa victoire au deuxième tour contre l'actuelle présidente du pays, Ellen Johnson Sirleaf. Son investiture a réuni les plus grandes personnalités footballistiques africaines, Didier Drogba ou Samuel Eto'o pour ne citer qu'eux, preuve du respect et de la reconnaissance de chacun envers le dévouement de l'ancien footballeur dans le redressement économique et social de son pays. Avant de s'investir en politique au Liberia et de devenir notamment sénateur de la région de Montserrado, George Weah est devenu une légende à travers le monde pour ses qualités footballistiques hors normes et son sens du but redouté par toutes les défenses. À l'été 88, l'AS Monaco et la Ligue 1 voient débarquer le jeune attaquant libérien George Weah, tout droit venu du Tonnerre de Yaoundé, le club de la capitale camerounaise. À Monaco puis à Paris, le gamin va prouver à tout le monde qu'il n'est pas vraiment un joueur comme les autres, lui qui allie parfaitement son physique robuste avec des capacités d'accélération et de dribble qui en font un attaquant très dur à défendre pour les adversaires. Ajoutez à tout cela un sang-froid déroutant devant le but et une efficacité redoutable, et vous obtenez l'attaquant qu'il vous faut, le buteur ultime qui sait globalement tout faire. Après 8 années passées dans l'Hexagone et une dernière campagne de Ligue des Champions monstrueuse de Weah avec le PSG, avec surtout ce but mémorable contre le Bayern de Munich, le Libérien rejoint le Milan AC de De Sailly, Maldini et Baresi pour aider le club lombard à conquérir un nouveau titre européen après celui de 94 et la finale perdue de 95 face à Amsterdam. Toujours aussi fort, il remporte le classement du Ballon d'Or la même année, une première pour un joueur africain et une consécration totale pour l'avant-centre du Liberia. Ces années milanaises sont un petit peu en deçà des attentes et le joueur ne parvient pas à porter le club jusqu'à une victoire en Ligue des Champions, malgré 2 titres de champion d'Italie et certains buts incroyables de la part de Weah, dont 2 tout simplement fous, où l'attaquant va déposer les défenseurs un par un et marquer en partant souvent de son propre camp. Puissance, vitesse, technique, finition, l'addition, merci, au revoir. C'était aussi ça, George Weah. Un petit passage à Chelsea, puis un autre à l'Olympique de Marseille avant de finir sa carrière au Qatar, Mr. George aura également tout donné avec l'équipe nationale du Liberia, en investissant notamment son propre argent dans les équipements nécessaires à la sélection, mais échouera malheureusement à 1 point seulement d'une qualification pour la Coupe du Monde 2002. De retour au pays, Weah se lance dès 2005 en politique, fort de son image positive et de sa réussite en Europe, pour lutter contre la corruption, la fraude et faire face aux difficultés économiques de l'un des 10 pays les moins développés au monde. Après 2 échecs en 2005 et 2011, il est élu président en décembre dernier et aura pour lourde tâche de relancer un pays meurtri par une guerre civile qui a fait plus de 250 000 morts depuis son éclatement en 99. Pour les plus avertis d'entre vous, vous avez forcément remarqué l'éclosion récente de l'un de ses 3 fils, Timothy, avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, avec laquelle il a notamment inscrit un but contre l'AS Monaco lors du Trophée des Champions samedi dernier. J'aurais aimé vous faire une vidéo plus longue sur la carrière sportive de George Weah, vous parler par exemple de la relation si spéciale qu'il a nouée avec Arsène Wenger, mais les images d'archives manquent cruellement, que ce soit des vidéos de lui en train de jouer, ou même des moments plus intimes en dehors du terrain. Ceci étant, cela ne nous empêche en aucun cas d'oublier l'incroyable carrière que l'avant-centre a pu réaliser en Europe et l'immense bonheur qu'il a pu apporter au Liberia et à l'ensemble du continent africain. Difficile de le comparer à Samuel Eto'o, Didier Drogba, Roger Mila ou même Abedi Pelé, mais force est de constater que Mr. George était bel et bien le premier à décrocher le Ballon d'Or en 95, lui le gamin des bidonvilles de Monrovia, passé de la misère la plus pénible à la gloire la plus intense, de la pauvreté extrême aux paillettes des plus grands clubs européens, du jeune attaquant prometteur au redoutable avant-centre que l'on a connu. Oui, George Weah pouvait tout faire. Marquer, dribbler, accélérer, dévorer, éblouir. Mais surtout profiter. Profiter d'abord de cette alchimie parfaite entre puissance, technique et agilité qui ont affolé tant de fois les défenses adverses. Mais surtout profiter du reste, du sport, du football et de sa vie. L'attaquant d'1m84 était une étoile. L'étoile d'un continent en plein développement et d'un État en pleine reconstruction. Le joyau d'un pays optimiste et reconnaissant d'un joueur inoubliable qui n'a jamais oublié d'où il venait et qui a tant œuvré pour rendre le Liberia fier et radieux. La récente élection du président Weah a remis sur le devant de la scène celui qui virevoltait à Monaco, subjuguait à Paris, charmait en Lombardie et fascinait à Monrovia. Mr. George était un joueur différent, un
avant-centre totalement effrayant, mais l'on retiendra dorénavant le président qui était et restera à jamais un homme définitivement à part. Bouya, bouya, bouya. Bon, écoutez, c'est toute une fierté. Alors, bon, allez, je vais caler ça, excusez-moi, hein, excusez-moi. C'est un grand bonheur, parce que là, c'est pas George Weah qui a perdu, c'est le peuple africain qui a gagné en général, et le peuple du Libéria, les Libériens qui ont gagné en particulier. Doubion, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. C'est une fierté de faire cette vidéo pour rendre hommage à un très grand homme, George Weah, Mr. George. Il nous a fait rêver, mais exceptionnel. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, je vous dis toujours que chacun de nous a une énergie qui nous est propre. L'énergie de George Weah lui est propre et il se distingue de très loin. Puissance, agilité et puis technique. Voilà. Puissance, agilité et technique. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs en général. Hein. Et surtout ceux qui ont l'esprit, comment dire ça, à prendre de haut les athlètes africains, pour dire que oui, en général, ils sont très puissants, mais pas techniques. Alors que lui, il a tout. Hein. Puissance, agilité et technique. Et il a évolué au Paris Saint-Germain. Ensuite, il a évolué au Milan AC, entre autres. Je crois qu'il a dit évolué aussi à Monaco, si je me trompe. Voyez-vous, pourquoi j'ai plaisir à faire cette vidéo? Simplement, j'ai eu les infos comme tout le monde. Les résultats sont tombés pour les élections présidentielle au Libéria et finalement Mr. George a échoué. En tout cas, il n'a pas pu avoir un deuxième mandat. Mais je crois que il y a beaucoup à dire et c'est très très intéressant parce que là, c'est possible la démocratie en Afrique. Voyez? Pourquoi? Mais parce que les hommes et les femmes politiques au Libéria ont fait preuve de maturité. Voilà. Hein? Maturité pour dire que voilà, il y a eu beaucoup de morts pour la guerre civile qui a duré plusieurs années, et puis des milliers de morts, des innocents qui sont morts. Donc rien que pour ces gens-là, faut dire que c'est fini. Jamais plus, voilà, jamais, plus jamais ça, voilà. Plus jamais ça parce que rien ne doit justifier, je vous dis, la mort d'un être humain. Très clairement, très clairement. Bon, mais moi, toujours pareil, je vais donner mon point de vue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon analyse, je dois dire que autant j'étais admiratif, comment dire ça, de George Weah, Mr. George en tant que joueur, nous a tellement fait rêver. Vous imaginez, en tout cas pour les fans de football. Et puis, quand il est devenu président, j'étais très content aussi, parce que j'aime beaucoup observer les parcours des uns et des autres, de chaque être individu, de chaque être humain. Surtout quand là, on se distingue, parce que là, il se distingue. C'est un enfant de quartier pauvre, hein, un enfant de famille pauvre, et puis qui a réussi par son énergie, toujours l'énergie, je vous dis. Voilà. Et son travail, tout naturellement, parce que tu peux avoir de l'énergie, mais il faut travailler. Voilà. Donc lui, l'énergie qu'il a au départ, et puis le travail qu'il a fourni, a fait qu'il est devenu, je vous dis, l'un des meilleurs joueurs au monde. Très clairement. Voilà, on ne va pas la signer seulement à l'Afrique. C'est un des meilleurs joueurs au monde, puisqu'il a évolué dans les plus grands championnats qui puissent exister. Championnat français et ensuite en Italie. Donc, il n'y a pas photo. Voilà. Et puis, il a pu obtenir le Ballon d'Or. Bon, c'est malheureux, mais moi, personnellement, je pense que le Ballon d'Or, il a eu, tout naturellement, mais normalement, il y en a d'autres qui le méritent aussi. Voilà. Hein? Parce que si on fait, comment on appelle ça, une projection objective, si on fait une observation objective, on va voir qu'il y a des gens qui ont bénéficié des ballons d'or et même à qui on a donné des ballons d'or à plusieurs reprises, alors que en réalité, c'est purement politique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mérité le ballon d'or, on ne leur a pas donné pour des raisons purement politiques. C'est clair. Hein? Et puis aussi des discriminations. Discriminations, évidemment, vis-à-vis de l'homme noir en général et de l'Africain en particulier. Disons-nous les choses. Bouya! Voilà. Donc, pourquoi je trouve que c'est intéressant à observer, à analyser? Mais simplement parce qu'au fond, il y a de l'alternance. Voilà. Et c'est possible. Parce que quand on regarde là, dans cette zone-là, voyez-vous, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, on a l'impression qu'on est sur notre planète. Alors que nous sommes en Afrique. Hein. Je rappelle quoi? Je rappelle que le Libéria est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Bon, eux, ils ont leur propre monnaie, hein, c'est le dollar libérien. Et c'est un pays de combien? Je dirais moi 6 millions d'habitants, parce qu'on nous dit 5 millions 500, mais alors j'arrondis à 6 millions, allez. Oui, parce que je dis en fait, quand on fait les statistiques, voilà, on n'a pas les moyens, mais donc moi j'arrondis toujours. Voilà. Donc 6 millions d'habitants pour une superficie, je crois, de
je ne sais plus si je me trompe, 111 000, voilà, 111 000 et quelques kilomètres carrés. Voilà. Hein. Donc un petit pays, mais quand même, voilà, plus de 5 millions, 6 millions d'habitants. Bon, ben c'est le pays de, comment dire ça, en fait, l'histoire, je résume, hein, sachant que vous allez sur Internet, hein, et puis les spécialistes en histoire vont le dire aussi, mais vous allez sur Internet aujourd'hui, on peut s'informer facilement. Le Libéria, c'est simplement un des pays qui a eu son indépendance, un des premiers pays en Afrique à avoir son indépendance en 1800. Vous voyez, c'était les esclaves noirs américains qui font ce qu'ils appelaient back to roots, c'est-à-dire retour en Afrique. Donc ils ont demandé à ce que on leur donne, ils ont pris cette terre-là, hein, le pays, le Libéria, hein, voilà, ancienne colonie, donc qui appartenait aux États-Unis. Et donc, en fait, les Américains noirs, qui faisaient un back to roots, eh ben, c'est là-bas qu'ils ont été affectés. Donc, c'est une histoire très, très forte. Alors maintenant, il y avait eu la rivalité entre justement les frères américains qui sont de retour au pays, retour aux sources, retour à la terre africaine, et puis les autochtones, en fait, les gens qui sont là-bas sur place depuis toujours. Voyez-vous? Et moi, je dois dire que, bon, je ne peux pas m'empêcher, hein, parce que puisque quand je fais des vidéos, c'est pour donner mon sentiment, et puis donner aussi un petit peu mon parcours de vie. Rapidement, une parenthèse, j'ai rencontré Nina Simone. Ah oui, mais là, il y en a qui n'ont pas croire. Bouya, 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 bouya. Ouais. J'ai rencontré en fait à l'époque en province, j'habitais en province, et elle était en concert. Et puis j'ai été au culot, voilà, j'ai demandé à la rencontrer. Et c'est là où les mystères de la vie, parce qu'ils auraient pu me dire, va te balader, parce que, eh ben, celui qui s'est chargé, je crois son impresario, je sais pas, en tout cas, je lui ai expliqué, je dis voilà, j'aime beaucoup cette femme, et puis comme là j'ai la chance de venir assister à son concert, et puis voilà, parce qu'il y a la musique, mais c'est une femme militante, c'était une grande dame de l'histoire américaine, en tout cas pour les droits civiques, voilà, Nina Simone, très grande dame du jazz, vous voyez, et du blues et tout ça. Bon. Eh ben, j'ai eu de la chance de la rencontrer. Alors pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés justement, en fait, lors du concert, il y avait eu une pause, hein, l'entracte. Et c'est ce qu'il m'avait expliqué d'ailleurs la personne qui est très proche de lui, qui m'a permis de la rencontrer, c'est qu'il a dit bon, d'accord, parce que j'ai essayé de lui donner des arguments comme quoi je suis un admirateur par rapport à, je suis admiratif par rapport à son parcours, voilà, c'est-à-dire grande dame du jazz. Et d'ailleurs ceux qui sont intéressés, vous regardez Nina Simone, la légende, c'est Arte qui avait fait à l'époque un documentaire sur elle, exceptionnel. Bon, donc ce qui s'est passé, pourquoi je parle là-dessus, c'est que quand je l'ai rencontrée, bon, j'ai bricolé mon anglais évidemment parce que elle parlait, dit vous venez d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, oui, mais j'ai vécu moi au Libéria. Voilà. Donc elle a vécu longtemps au Libéria. Voilà, l'expérience africaine de Nina Simone. Puis longtemps, elle a vécu ici en France. Elle était du côté de la région du Bordeaux. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc au fond, le Libéria, c'est très intéressant parce que là, aujourd'hui, en 2023, voilà, il montre au monde entier que c'est possible. Parce qu'il y en a d'autres là, les Macky Sall. Regardez au moment où je fais cette vidéo, ce qui est en train d'endurer Ousmane Sonko. Simplement parce que c'est un bien commun. Vous voyez, le pays appartient à tout le monde. Hein, le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Hein, vous voyez, ainsi de suite. Le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Le Congo, Kinshasa, à tous les Kinois, enfin Kinois, tous les Congolais, hein, parce que Kin, c'est la capitale, mais voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Congo-Brazzaville appartient à tous les Congolais du Congo-Brazzaville, pas seulement Sassou Nguesso et son cercle, comment dire, sa bande. Hein. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc, hein, tous les citoyens, le pays leur appartient, dans chaque pays. Or là, le constat qu'on fait, c'est dans cette zone-là, mais parce que c'est la France qui est derrière. C'est pour ça que... Alors, vous savez, bon, si je commence à parler, ça va donc on est obligé de couper. Bon, alors je coupe. Donc, George Weah, donc je disais, j'étais très content quand il était élu la première fois. C'était donc en quelle année en 2017, voilà, parce que le mandat là-bas c'est 6 ans. Donc en 2017, et ça c'était la 3e fois qu'il se présentait. Faut bien se rappeler. Hein, il avait échoué les deux fois précédentes. Hein, et puis la 3e fois était la bonne. Il était confronté à qui? Il était confronté à Hélène Sirleaf. Hein, c'était la présidente sortante. Bon, c'est pour ça que je parle de l'alternance et que c'est possible. Oh là, celui qui vient de gagner là, Joseph Boakai, c'est un vieux de la vieille, Joseph Boakai. Je ne le connaissais pas, hein, je n'ai pour rien vous cacher. Là, avant de faire cette vidéo, j'ai fait des recherches. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que c'est un vieux de la vieille. Et pourquoi j'ai dit que c'est intéressant pour George Weah? C'est que George Weah, on a 1 an d'écart, il a 57 ans. Donc, celui qui vient de gagner a 78 ans. C'est vous dire quoi? C'est vous dire qu'en fait, c'est possible. Il veut bien, ça se trouve, il sera, enfin, ça se trouve, il va raccrocher. Ou, bon, en tous les cas, moi, je l'encourage, si jamais il est intéressé, eh ben, de continuer parce qu'il a toutes ses chances, puisque l'autre qui arrive là, qui vient de gagner, M. Joseph Boakai, il a 78 ans, vous comprenez? Oh, George Weah, 57 ans. Vous voyez, ça veut dire grosso modo plus de 20 ans d'écart. Bon. Donc lui, comme c'est tous les 6 ans, on est en 2023, prochaine échéance en 2029. Bon.
eh ben, il faut qu'il retourne battre campagne et puis d'abord réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, sachant que là où ils ont beaucoup, beaucoup de mérite, le peuple du Libéria et surtout les hommes et les femmes au Libéria, le mérite qu'ils ont, c'est que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que le score était vraiment, c'était limite, limite, limite. Or, dans cette zone-là, 99%, pour ne même pas dire 100%, alors, évidemment, quand je dis ça maintenant, je sors le Mali, je sors le Burkina Faso et je sors le Niger, voilà. Hein, parce que eux, ils sont à part. Ce sont la révolution, voilà, très clairement. Hein. On a des hommes providentiels, hein, le colonel Assimi Goïta, des hommes providentiels, le capitaine Ibrahim Traoré, des hommes providentiels, le général Tchani. Bon, Tchani, bon, il faut étudier un peu de plus près. Bon, cela dit, bon, voilà. Donc, ils ont quand même pu créer l'alliance hein, AES, hein, Alliance des États du Sahel, qui est très lourd, très, très important. Bon. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand j'enlève ces trois pays-là, le reste là, eh ben, on a l'impression d'être sur une autre planète. C'est-à-dire que voilà des gens qui ne sont pas, comment dire, habilités, qui ne sont pas animés pour servir l'intérêt du peuple, pour servir l'intérêt général. Et donc, ce sont des gens qui ont été là, mis par la France et protégés par la France. Vous voyez? Donc là, le peuple du Libéria, les hommes et les femmes politiques du Libéria sont en train de donner des leçons à toute l'Afrique entière. Hein? Vous comprenez? Une petite expérience au Sénégal, et Macky Sall, il vient, il bloque tout. Hein? Il a arrêté la démocratie au Sénégal. Tout comme au Bénin, avant que Patrice Talon n'accède au pouvoir, le Bénin était aussi un exemple. Vous voyez? Donc il y a deux personnes là, dans cette zone-là, qui ont freiné la démocratie hein, dans leur pays respectifs. C'est le Sénégal d'abord avec Macky Sall, et puis le Bénin par ailleurs avec Patrice Talon, l'autre voyou en col blanc. Bon. Donc, j'ai pris des notes, hein, parce que je suis vraiment très très enchanté de faire cette vidéo, parce que je me dis, il aurait pu, George Weah, ben justement, faire comme Macky Sall, faire comme M. Alassane Draman Ouattara, faire comme M. Patrice Talon, c'est-à-dire qu'il fait tout avec la force, et du coup, qu'est-ce qu'on allait assister aujourd'hui? Eh bien, c'était la guerre civile qui allait recommencer. Alors que non, non, je vais dire là, très rapidement la phrase qu'il a prononcée, parce qu'il a été un gentleman, voilà, et il a adressé très rapidement, avant même que le dépouillement parce qu'il restait encore, hein, ils ont fait les dépouillements, on était à 99% des bureaux de vote. Voilà. Et là, il a reconnu sa défaite. Et donc, il a fait donc, cette phrase, enfin, il a prononcé cette phrase-là, hein, je crois que c'est une radio, hein, officiellement comme ça. Ce soir, le CDC a perdu, hein, c'est le nom de son parti, a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la victoire. J'ai parlé au président Bocaille pour le féliciter pour sa victoire. Voilà. George Weah, Mr. George. Voilà. Ça a de la gueule. Voilà. Ça ressemble à quelque chose. Mais oui. Non, franchement, félicitations. Félicitations parce que là, pour le coup, eh bien, les milliers de gens qui sont morts au Libéria durant des décennies, eh bien là, plus de gouttes de sang. Pourquoi? Parce que le pays appartient à tout le monde. Vous voyez, les vidéos, pourquoi je remercie encore une fois, je ne vais pas me lasser de remercier ceux qui inventent Internet, hein, parce que je vous dis, écoutez, moi ce qui me plaît, je vous dis dans les vidéos, c'est le fait que je pense toujours à l'examen. À l'examen, quand vous y allez, on cache les noms, comment dire ça, des gens. Parce que les examinateurs, justement, quand ils vont juger, ils jugent sur le travail et non pas sur ton nom. Donc ça veut dire quoi? C'est que moi, ce qui me plaît, quand je fais des vidéos, c'est que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne me connaissent pas. Voilà. Personnellement. Voilà. Il y a quelques personnes qui me connaissent, mais la très grosse majorité, on va dire quoi? Peut-être que c'est 1% des gens, peut-être même 0,5%. Mais en tout cas, la plus grande, 99,99% des gens qui me regardent ne me connaissent pas. Et du coup, je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'en fait, quand ils vont me juger objectivement. C'est-à-dire que ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Voilà. Alors que celui qui me connaît, qui est un ami à moi, il va avoir une certaine sympathie. Voilà. Donc le jeu est faussé. Et moi, j'aime bien l'objectivité. Eh bien, pensez bien, ma religion, c'est la vérité et la justice. J'insiste là-dessus. Voilà. Donc voilà, pour poursuivre, c'est dire quoi? Bon, alors, je vais lire rapidement une note, parce que sinon je suis parti à parler pendant des heures. George Weah, donc battu en 2023, là, il vient d'être battu, mais je lui dis qu'il a toutes ses chances, hein, parce que compte tenu de son âge, hein, 57 ans, si on regarde l'âge de celui qui vient de gagner 78 ans, donc c'est pour ça que y a moyen de regagner encore les élections, très clairement, s'il le veut bien, hein, s'il le veut bien. Il faut juste maintenant faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pour que voilà, le peuple soit déçu de toi, hein? T'as pas rempli ta mission, hein? Tu avais un programme, c'était de faire baisser la pauvreté, pour ne même pas la supprimer au maximum, hein, et puis, comment dire ça, les magouilles, la corruption, voilà. Donc tout ça, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que le peuple a été déçu, alors que quand il s'est présenté justement là pour la troisième fois, et il a été élu avec plus de 61% face à Sir Lee, la présidente sortante. Vous voyez?
Or là, aujourd'hui, en 2023, eh bien, il a été battu de très, très peu. C'est tiré par les cheveux. Non, franchement, chapeau bas à la classe politique du Libéria. Voilà. C'est très, très intéressant. Mais bien entendu, ça veut dire que c'est possible et que les gens, là, les malhonnêtes, là, les voyous en col blanc, là, ils veulent nous faire croire que non. C'est pas possible. N'importe quoi. Voilà. En fait, Weah, bon, franc-maçon, bon, bon, en fait, voilà, ce que je lui reprochais, c'est que, autant j'étais content quand il a gagné, mais ce que je reprochais, c'est que je voyais, il avait des accointances avec Alassane Ouattara, avec tout ce monde-là. Oui, alors, de quand même me dit, oui, il n'a pas le choix. Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. Surtout, quand tu es un enfant du peuple, hein, tu viens d'une famille pauvre, et puis maintenant tu es monté comme ça, il est monté par la force de ton travail, hein. C'est pas la corruption en disant oui, fils à papa, non, 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 pas du tout. Donc, compte tenu de ça, mais tu dois être un homme libre. Et maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, voilà, soit il raccroche définitivement, et puis maintenant il va vivre tranquillement sa retraite, hein, voilà, parce que c'est un homme aisé, hein. Il n'a pas été aisé par la politique, hein, voilà. Au contraire, il a donné beaucoup d'argent. Lui, il a gagné à la sueur de son front en tant que footballeur. Footballeur de très, très haut niveau, voilà. Hein. Il a eu tous les palmarès là, notamment où là où c'est très fort, c'est malheureux, mais c'est une réalité, c'est que malheureusement, il a le seul ballon d'or. Et donc, du coup, ça le distingue encore plus. Voilà. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, au fond, il faut qu'il réfléchisse avec ceux qui l'entourent. C'est hyper important. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je le rappelle toujours, je dis, regardez, le président Gbagbo, par exemple, c'est quelqu'un qui est un homme politique authentique. Son problème, son handicap, c'est qu'il s'entoure mal. C'est dommage pour ce monsieur. Puis il y en a un là, hier qui m'a écrit, hein, il me dit, le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai lu un gars là, il m'a écrit, il dit dans les commentaires, il dit le président Gbagbo, voilà, il a ses deux pieds avec le peuple. Bon, ça c'est des gens, en fait, ce que je lui ai répondu, je dis, bon, le chien aboie, la caravane passe. Parce que je dis, il y a des gens qui font exprès pour la provocation. Soit c'est un troll, dans ce cas-là, bon, circonstance atténuante, mais si c'est un gars vraiment qui est sérieux, je dis, bon, je vais t'expliquer. Le président Gbagbo, et d'ailleurs, c'est même pas la peine que je perde mon temps, parce que je dis, il faut regarder mes anciennes vidéos où j'explique toujours, voilà, hein, les raisons pour lesquelles je dis qu'il a le pied avec la France-Afrique, hein, et puis il a le pied avec le peuple, voilà. Bon, voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut, et puis beaucoup de gens ont compris, voilà, des gens malhonnêtes. Ici, il y a quelque chose qui me fatigue, il y a deux choses, jalousie, je ne supporte pas, et puis la malhonnêteté, voilà. Il est malhonnête, fait exprès pour provoquer, là. Non mais n'importe quoi, il y a suffisamment d'éléments qui montrent que le président Gbagbo, il a un problème à ce niveau-là, franchement. Attendez, il n'a jamais donné d'interview à Afrique Média. C'est comme Afrique Média, ils ont un problème eux. Hein. Afrique Média, j'ai vu un gars qui est intervenu là, qui en veut à Ousmane Sonko en disant que ouais, Ousmane Sonko n'est jamais intervenu sur Afrique Média. Mais j'ai dit, mais si on joue à cette logique-là, mais le président Gbagbo non plus, et pourtant le président Gbagbo, vous passez votre temps à l'encenser en disant que oui, il est panafricain, mais lui, jamais vous a donné d'interview. Voilà. Donc, il faut arrêter. Non, mais ils ont un problème, Afrique Média. De toute façon, je dis, à partir du moment où on considère Paul Biya comme étant un truc, donc la messe est dite à la suite. C'est la suite logique. Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, alors, j'en reviens. Élu en 2017 avec plus de 61%, hein, George Weah, Mr. George, contre 38,5% pour son adversaire, pour M. Joseph Boakai, là, qui est vraiment un vieil de la veille. Ça fait plus de 40 ans qu'il est dans la vie politique au Libéria. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a gagné régulièrement, voilà, pacifiquement, et c'est ce qu'on doit faire hein, aujourd'hui au XXIe siècle, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, on a assez de recul, donc il faut arrêter à un moment donné. Et puis les gens connus, là, c'est vous qui devez être exigeants. Vous ne devez même pas négocier. Or, les gens connus, quels que soient les milieux, hein, milieu du showbiz, milieu du football et tout ça, ils sont là, ils font dans la complaisance, ils sont dans la connivence. Voilà, c'est pour ça qu'on est en retard. Oui, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Alors, on y va. Donc, je disais, il n'a pas pu travailler pour combattre la pauvreté, hein, suffisamment en tout cas, c'est clair. Hein, il n'a pas pu lutter correctement, efficacement contre la corruption. Hein, c'est un grand échec. Et c'est ça qui donne sa défaite là. Hein. Bon. Hein, donc le bilan est très mitigé. La population reste très pauvre. On nous dit quoi? On nous dit que c'est 1/5 hein, de la population reste en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Bon. Hein, alors que le Libéria, bon, c'est pas un pays aussi pauvre que ça. Hein, simplement les recherches, à mon avis, n'ont pas encore financé comme il le faut. Pourquoi? Parce que vous allez regarder que le Libéria a comme frontière qui Sierra Leone. Sierra Leone, ils ont, comment on appelle ça, beaucoup de, enfin, ils sont riches en pierres précieuses là, hein, en Sierra Leone. Diamant, je crois. Voilà, diamant, par exemple. Bon. Il y a aussi la frontière avec la Côte d'Ivoire, hein, et puis avec, comment dire ça, la Guinée, voilà, si je ne me trompe pas, voilà. Hein. Bon. Donc, en gros, pour moi, de toute façon, c'est démontré maintenant, au XXIe siècle, il n'y a aucun pays africain qui n'est pas riche. Il n'y en a pas. Et tous. Il faut simplement qu'on ait des gens honnêtes, voilà, qui viennent pour être au service du peuple. Et puis, donc, ils vont travailler pour le peuple. Et du coup, ils vont se retrousser les manches et travailler. Et puis là, voilà, tout va bien se passer.
Mais quand on a des escrocs qui sont pilotés par l'Occident, voilà, c'est ça le fond du problème. Voilà. Il faut qu'ils soient libres. Hein. Les colonels au Mali sont libres. Le capitaine Ibrahim Traoré est libre. Hein, Tchani, pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Bon, il est libre. Je veux dire par là que, quand je dis qu'ils sont libres, c'est dans son sens où ces gens-là, pour l'instant, en tous les cas, ils le disent ouvertement qu'ils sont là pour le peuple, rien que pour le peuple. Voilà, c'est tout. Sinon, on va faire autre chose. Sinon, on va faire autre chose. Il y a tellement de métiers dans le monde, là, enfin, n'importe quoi. Des escrocs. Donc, alors, je fais un rappel. Il faut savoir que George Weah, au premier tour de ces élections en 2023, il avait gagné au premier tour, il avait obtenu 43,83%. 43,83%. Alors que M. Joseph Boakai, qui vient de gagner là, au premier tour, il a gagné 43,44%. Donc c'était vraiment limite. Vous vous rendez compte? Vraiment, c'était limite. Hein? Il s'était quoi, il s'était hein? Et au deuxième tour, donc George Weah, il s'en sort avec 49,11% du suffrage. Et puis M. Joseph Boakai, je crois que c'est 51% pour arrondir. Voilà, 51%. Voilà, pour arrondir. Vous voyez? Sinon c'est 50,89, mais on arrondit 51%. Donc c'est vraiment limite. Voyez, victoire de Joseph Boakai dans un mouchoir de poche, voilà, c'est ce que je disais. Hein, c'est la victoire du peuple libérien, du Libéria. Weah a perdu, c'est le peuple du Libéria qui a gagné. Et c'est à saluer comparativement au pays de la zone franc CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, la zone des jaloux et des sorciers. Voilà, il faut ajouter ça. Sachant que le chef des sorciers de dorénavant, pour moi, c'est Alassane Draman Ouattara. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, n'importe quoi. Alors, la suite. Donc, le premier tour a eu lieu donc, le 10 octobre dernier. Voilà. 10 octobre, premier tour. Et puis le second tour a eu lieu le mardi 14 novembre. Ça veut dire grosso modo un mois après. Hein? Plus d'un mois après. Bon, ça a permis de battre campagne pour le second tour. Oh, quand vous regardez bien, vous allez voir qu'au premier tour, ouais, il était en tête. En tout cas, même si c'est limite, mais quand on regarde les chiffres factuellement, lui, il avait 43,83. Quand son adversaire, Joseph Boakai, lui, il avait 43,44. Vous voyez? Donc, il est en avance. Mais, entre-temps, la campagne qui s'est menée pour le deuxième tour, eh bien, le challenger, parce que c'était lui le challenger finalement, eh ben, il a pu tirer son épingle du jeu parce que, justement, il a été faire du porte-à-porte. Et puis, le slogan de sa campagne, c'était de dire la lutte contre la corruption. Hein, la lutte contre la pauvreté. Voilà, les choses sont claires. Et comme les gens sont allés voter régulièrement dans la transparence, sans pression, sans pistolet, sans couteau, sans machette, suivez mon regard. Voilà, tranquille, hein, zen. Et donc, tous les observateurs ont reconnu que vraiment c'était exemplaire. Voilà, donc c'est possible. Franchement, l'espérance du Libéria, là, on est en 2023. Normalement, tous les autres pays, ils ont... Enfin, auparavant, ils n'avaient pas d'excuses, mais je veux dire que là, voilà, on nous montre la démonstration, le Libéria. Voilà. Sachant que le Libéria n'a pas une expérience de 30, 40, 50 ans d'alternance. Donc voilà. Et ici, on mis, question de volonté de part et d'autre. Et puis, c'est pour le bénéfice de tout le monde, tout naturellement. Si tu as perdu cette fois-ci, tu vas gagner la prochaine fois. Le Pépé, là, 78 ans, Joseph Boakai, 78 ans, mais lui, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans la vie politique. C'est vous dire qu'il a eu des échecs, notamment la fois précédente d'ailleurs. Les précédents, en 2017. En 2017, il avait été battu. Puis George Weah lui-même. Bon, alors, il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que Weah, quand même, après d'avoir raccroché les crampons, il a quand même une longue expérience politique. Pourquoi? Parce qu'il a été sénateur pendant des années. Donc, en tant que sénateur, voilà, il a pu avoir l'expérience, et c'est ainsi qu'après, maintenant, il a décidé maintenant de se présenter au suffrage universel. Hein, en tout cas, je veux dire, la magistrature suprême, voilà ce que je veux dire. Sinon, en tant que sénateur, bon, je ne sais même pas comment ça se passe au Libéria pour les sénateurs. Je ne sais pas si c'est si c'est le suffrage universel direct ou indirect. Bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il s'est confronté pour obtenir les suffrages de ses concitoyens. Hein, mais de manière pacifique. Voilà. Donc c'est possible. Bon. Donc ensuite, le mandat là-bas, ça dure 6 ans. Voilà, 6 ans. Hein. Un très bon déroulement des élections au Libéria, c'est excellent. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté. Weah pourrait revenir au pouvoir s'il le souhaite, hein, en se donnant les moyens pour les prochaines échéances électorales. Surtout si l'on tient compte de l'âge du nouveau président Joseph Boakai, 78 ans. Il faudrait faire le bilan, tout naturellement, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ainsi, travailler sérieusement pour la reconquête du pouvoir de manière très, très démocratique, voilà, très pacifique. George Weah a été plusieurs fois sénateur durant quelques années avant de se présenter. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant, avant de terminer, je vais rapidement raconter le parcours raconter, je l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, M. Joseph Boakai, donc nouveau président du Libéria, hein, là en novembre 2023, hein,
ténor de la politique depuis 4 décennies, hein, la politique au Libéria. Et il a été ministre de l'Agriculture, voilà, nous dit-on. Hein. Il a été consultant pour la Banque mondiale, voilà, bon, surveillez ces gens-là. Il a été vice-président du Libéria de 2006 à 2018. Donc c'est un vieux de la vieille, c'est un vieux de la vieille, voilà. Hein. C'est dire qu'il a beaucoup, beaucoup d'expérience, voilà. Et puis c'est aussi, parallèlement, un homme d'affaires. Mais en fait, c'est un homme d'affaires, mais ce qui est à remarquer, c'est que là, il a gagné les élections sans qu'il y ait des machettes, sans qu'il y ait des couteaux, sans qu'il y ait des armes, hein, pacifiquement, régulièrement, hein, civilisé, comment dire ça, voilà. C'est ça qu'il faut. Hein, comme ça, tout le monde y trouve son compte. Parce que c'est un bien commun. Et non pas faire croire que ça leur appartient à un groupuscule de gens là, et puis ils viennent là, ils sont prêts à tout, à se considérer comme Dieu sur terre. Des malades mentaux. Et je vous dis, je suis gentil, moi. Allez, tout le monde en psychiatrie. C'est parce que ça ne dépend pas de moi. Hein. Parce que moi, non, tu vas rentrer. Voilà, tu vas aller te faire soigner. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de voir que, voilà, si on veut, on peut. Et puis, bon, mais George Weah, il y a le temps. Je te dis simplement, tu penses à, comment dire, M. Boakai qui a 78 ans, toi tu as 57 ans. Donc, si on dit, si on veut rester dans le raisonnement là, 20 ans. Donc, voilà, hein, si tu veux. Ah, pour terminer, pas que j'oublie. Je pense que je suis curieux de voir qui c'est qui a entouré George Weah. Parce que lui, il était aussi dans un environnement, j'allais dire, qui n'était pas aussi évident. Parce que au Libéria, vous avez voir la guerre civile là, donc Charles Taylor, oh là là, des voyous, des gangsters qui ont été mis là par l'Occident. Hein, parce que, évidemment, là aussi, pareil, ce qui s'est passé au Libéria, bon, moi je suis pas un spécialiste, mais les spécialistes ont expliqué que voilà, c'est aussi là-bas, ça a eu lieu les Américains qui étaient derrière, et puis les Français, et puis tout l'Occident, là, les adeptes de l'OTAN, là, voilà, sont eux qui sont responsables du carnage hein, là-bas au peuple du Libéria. Et je garde le souvenir d'un certain Samuel Doe, ouais, Samuel Doe, le sergent-chef, voilà, qui est mort, mais vraiment dans des conditions, mais c'est un peu comme ce qu'ils ont fait Muammar Kadhafi, même si c'est vrai que Kadhafi, ça n'a rien à voir, c'est du haut niveau. Mais bon, voilà, je crois que le sergent, à l'époque, moi j'étais beaucoup plus jeune, hein, mais on était très admiratif parce que, voilà, vous savez, bon, et puis on n'avait pas assez de recul qu'on a aujourd'hui, tout naturellement. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que George Weah, s'il veut, il peut, il va se retrousser les manches, il va aller convaincre maintenant, et puis dire que, voilà, l'erreur est humaine, et puis aussi, j'avais pas l'expérience en tant que président, parce qu'il a l'expérience en tant que sénateur, mais il faut vraiment prendre une équipe, une bonne équipe, et d'ailleurs je l'encourage à aller maintenant prendre les frères de la diaspora, nous autres, panafricains, parce qu'on est avertis, voilà, parce qu'on est là, on est animés pour servir l'intérêt général, donc on peut donner les bons conseils, de manière à ce que tu puisses faire plaisir, satisfaire aux besoins du peuple, et là, tu peux rester avec 2 mandats, je ne sais pas quel est le maximum au Libéria, mais en tous les cas, tu aurais pu, si tu avais eu les bons conseillers, hein, comment dire, parce que je crois que lui, à ce niveau-là, ça a dû se jouer là-dessus. Parce qu'il est fortuné, George Weah. Et en plus, il a ses enfants qui jouent au foot. Il y en a un qui est très brillant là. Bon, donc voilà, un homme heureux. Un très bon parcours dans la vie de chacun de nous. Mais maintenant, là, pour le coup, on pourrait considérer que le costume du président était trop lourd pour toi. Mais je dis, on va dire, c'est pas perdu. Voilà, c'est pas perdu. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Merci à vous tous pour votre attention. Et comme j'ai pour habitude de dire, bon, on lâche rien, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Très clairement. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien.